C'est samedi, vers 7 heures du matin, que le téléphone sonne au commissariat d'Aubervilliers. La préposée au guichet décroche et là, elle entend un homme assez affolé qui déclare qu'il vient de tuer sa femme. C'est un nouveau crime malheureusement sur fond de jalousie au sein d'un couple. En effet, Amar, 53 ans, vient d'égorger son épouse, Amana, samedi au petit matin à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Lors d'une scène de ménage, une scène de plus, une scène de trop. Évidemment, après cet appel téléphonique, un équipage de police secours arrive très rapidement devant l'immeuble situé tout près de l'opticien de ce centre-ville. Un voisin ouvre la fenêtre et vient à l'aide des deux policiers en leur donnant le code d'entrée. Très rapidement, ils arrivent au 3e étage et se retrouvent devant la porte de l'appartement censé être celle du crime. Ils appellent le mari meurtrier et lui demandent de sortir. Amar apparaît alors à ce moment-là. Il est redevenu très calme et se laisse menotté sans résister. L'époux avoue alors spontanément qu'il vient d'égorger sa femme au cours d'une dispute. Le gendarme lui demande où est passé le couteau. Il répond simplement qu'il est toujours sur elle, dans elle. Le suspect répond aussi que ses 4 enfants, âgés de 6 à 14 ans, sont toujours enfermés dans une chambre. Les policiers entrent dans le logement et découvrent très rapidement la scène de crime. Dans la chambre parentale se trouve le cadavre partiellement dénudé d'Amana. Il remarque une importante entaille sur le cou de cette jeune femme de 38 ans et de nombreuses traces de sang. On peut se douter de cette scène d'horreur. Un couteau est en effet planté dans le corps de la victime. Il n'y a malheureusement plus rien à faire, ni pour les policiers, ni pour les sauveteurs qui arriveront très rapidement. Les policiers libèrent les enfants enfermés dans une chambre qui sont forcément tous en pleurs. L'un d'eux porte même des traces de sang. Choqués, ils ont été pris en charge par les autorités et recevront très rapidement l'assistance d'un psychologue. À terme, une solution d'hébergement devra être envisagée, soit dans leur famille, soit dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance, puisqu'ils viennent de perdre leur maman et que leur papa va partir pour de très nombreuses années en prison. Le parquet de Bobigny a saisi l'antenne départementale de la police judiciaire pour mener les investigations dans le cadre d'une enquête pour homicide volontaire par conjoint. Amar a été conduit dans les locaux de la PJ à Bobigny où il a été placé en garde à vue. Cet homme d'une 50aine d'années n'était pas connu des services de police jusqu'à maintenant. Il dirige une société de travaux et d'expertise qualifiée dans tous les corps d'État. Selon les informations du Parisien, le mari meurtrier accusait sa femme de lui être infidèle durant ses auditions. Il a été présenté ce lundi devant un juge d'instruction à Bobigny. Un voisin interrogé par le Parisien raconte qu'il était très choqué en apprenant, dit-il, ce qu'il s'est passé. Je connais le couple de vue, mais le monsieur était, en tout cas, avait l'air gentil et affable. Je n'ai jamais remarqué de dispute et cette nuit je n'ai même rien entendu. Pourtant je suis insomniaque, déclare-t-il. Une locataire partage aussi son émotion. Quand les policiers m'ont dit que l'homme avait tué sa femme, j'ai commencé à pleurer, c'est terrible, dit-elle. Même constat dressé par les résidents qui vivent à l'étage en dessous de l'appartement où s'est produit le féminicide. On se croisait dans les escaliers, surtout les enfants, explique un habitant. Cette famille venait d'emménager il y a peut-être 1 an. Le mari partait aux mêmes horaires que moi. La maire d'Aubervilliers, Karine Franclet, déclare aussi que l'enquête est toujours en cours, qu'elle n'a pas d'éléments, mais c'est juste bouleversant. Cela nous rappelle la triste et cruelle réalité des violences faites aux femmes contre lesquelles nous essayons de lutter en relogeant les victimes, par exemple. Avec notre office public de l'habitat, on voit directement la femme politique qui parvient à glisser entre 4 mots qu'elle fait quelque chose pour la violence contre les femmes. En 2020, 102 femmes sont mortes en France sous les coups de leurs conjoints ou compagnons et en 2019, elles étaient 146 à avoir été tuées ainsi. Malheureusement, une serait déjà une de trop.